Bonjour, vous allez voir Le Conseiller, qui est un film italien réalisé par Alberto De Martino de 1973. Alors De Martino, vous le connaissez peut-être parce qu'il a réalisé quelques films qui ont eu quand même du succès, voire un petit peu culte. Je pense notamment à Holocauste 2000, hein, cette espèce de drôle de film avec Kirk Douglas, ou alors un film qui est, à mon avis, un des meilleurs rip-off, c'est-à-dire une des meilleures relectures ou utilisations du mythe de l'exorciste en 1974, qui s'appelle L'Antéchrist. Vous avez peut-être vu ce film, qui à mon avis est un des faits de gloire de la carrière de Martino. Et il y a donc Le Conseiller. Alors Le Conseiller, on est à mi-chemin, on pourrait dire, du polar italien, tel qu'on en a déjà édité, tel que vous connaissez, hein, ce genre qui contient tant de fleurons magistraux, et du film de mafia. Autrement dit, avec Le Conseiller, on est à mi-chemin, on pourrait dire, de French Connection, Dirty Harry et du Parrain de Coppola. Et sans doute que le film de Coppola est le véritable modèle et la véritable matrice du film que vous allez voir aujourd'hui. Rappelons que dans le cinéma italien, il y a eu évidemment deux courants concernant le film criminel. D'un côté, le polar pur et dur, qui s'inspirait plutôt du film de Don Siegel, et puis ensuite un peu Je suis dans la ville, le film de Michael Winder de 1974, et puis un autre courant qui est sorti de la cuisse du Parrain de Coppola. Il y a eu beaucoup de films de mafia, ce qui était a priori était justice, puisque le film de mafia revenait sur son territoire d'origine, à savoir l'Italie, et plus précisément la Sicile, ce qui est le cas dans le film de Martino. Alors, Le Conseiller est donc un film de mafia, on pourrait dire assez classique, qui raconte tout simplement l'histoire d'un don, hein, d'un parrain joué par Martin Balsam, qui un jour va accepter que l'un de ses protégés, qui est son avocat, joué par Thomas Milian, se retire en fait de la famille pour aller mener une petite vie paisible à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et ça, il va évidemment entraîner une série de crimes, une guerre des gangs, un problème de jalousie, de corruption, de succession, et va conduire tout le récit du film. Alors, ce qui est passionnant, à mon avis, dans Le Conseiller, c'est d'abord le casting. C'est plutôt un casting 3 étoiles. C'est d'un côté Martin Balsam, de l'autre Thomas Milian dans le rôle on pourrait presque dire, du fils prodige qui décide de refuser l'héritage de la famille, et enfin Francisco Rabal, mais Francisco Rabal, homme, acteur absolument à tout faire, qui là joue le rôle d'un parrain plutôt méchant, pervers, négatif. Alors ce qui est intéressant quand on voit Le Conseiller, ça nous permet de nous faire un peu repenser à Martin Balsam, qui a sans doute été, vous savez, de tous ces acteurs américains qui sont allés au bord du Tibre dans les années 60-70, alors que leur carrière à Hollywood était un peu chaotique. Ils se faire une santé dans le cinéma italien. Et Martin Balsam est peut-être celui qui s'en est, à mon avis, le mieux tiré, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'acteurs. James Whitmore, on a parlé d'Henry Silva, même Henry Fonda est venu, Rémy Lan, enfin beaucoup d'acteurs, James Mason. Mais Martin Balsam, semble-t-il, et je pense que Le Conseiller le prouve, a pris un peu en fait ces différents rôles au sérieux et se contentait pas de venir tourner une semaine, prendre un cachet important, vivre tranquillement via Veneto et avoir une semaine de vacances avec sa femme en Lombardie ou dans les Pouilles. Il a vraiment pris son travail au sérieux. Et d'ailleurs, quand on voit la filmographie de Martin Balsam, la filmographie italienne de Martin Balsam, elle est assez passionnante, puisque à la fois on a Chronique d'un homicide, vous avez peut-être vu ce film extrêmement intéressant, Confession d'un commissaire de police au procureur de la République, film absolument passionnant, où il donne la réplique à Franco Nero, et puis Le Conseiller. Donc c'est Martin Balsam qui joue le rôle du parrain, et on a Thomas Milian qui joue le rôle de son fils protégé. Alors il faut savoir qu'à l'origine, dans Le Conseiller, c'est Antonio Sabato qui devait jouer le rôle de Thomas Milian, et c'est Thomas Milian qui va jouer finalement ce rôle. Alors, les amateurs de genre disent que dans Le Conseiller, c'est sans doute une des dernières fois que l'on voit Thomas Milian rasé avec une coupe de cheveux digne de ce nom. Et qu'après, il sera évidemment, que ce soit Flic en jean, tous les westerns qui continuera de tourner, jusqu'à l'apocalypse de Lucio Fulci, il aura toujours cette espèce de dégaine un peu hippie, un peu serpico, on pourrait dire. Là, au contraire, il est extrêmement propre sur lui. Donc, la dernière fois qu'on aurait vu Thomas Milian un peu rasé de près. C'est pas totalement vrai, puisque 2 ans plus tard, et vous le savez vous, si vous suivez un peu la collection, dans Folle à tuer de Yves Boisset, Thomas Milian a une apparence et un look qui est relativement proche de celui qu'il a dans
dans Le Conseiller. Alors au générique du Conseiller, hormis les acteurs, il y a un nom qui va peut-être allumer une lampe en vous, qui est celui de Aristide Massachesi, puisque c'est le pseudonyme de Joe D'Amato. Joe D'Amato, à ce moment-là, il est chef opérateur sur le film de De Martino, et il deviendra cinéaste dans les années 70. Il tournera à peu près tout le type de film, mais il est surtout connu pour des films érotiques, pour des films de cannibales, et voire pour des films de cannibales érotiques. Joe D'Amato étant un des cinéastes les plus importants, notamment de la série Emmanuel, avec Laura Gemser. Ensuite, ce qui est passionnant à mon avis dans Le Conseiller, dont on sent qu'il a bénéficié d'un budget un peu plus important que la moyenne des polars italiens et des films de mafia de l'époque, c'est que le film est tourné à la fois en Italie, en Sicile. Toute la dernière partie du film se passe en Sicile, dans un magnifique village, vous verrez, avec une séquence d'ailleurs de fin qui presque anticipe une des séquences d'ouverture de l'Œil du Dragon de Michael Cimino, et puis une autre séquence, cette fois de fin, des Anges de la Nuit de Phil Joannou, lors d'une procession. Vous allez voir ce qui se passe. C'est un film qui date de 73, donc on se dit que quelques années auparavant, ce motif finalement du crime pendant une procession locale a déjà eu lieu. Mais le film se déroule aussi aux États-Unis, et c'était évidemment le luxe à l'époque de certains cinéastes italiens de pouvoir presque aller tourner sur les terres des genres d'origine. Donc le film se passe à San Francisco, se passe au Nouveau-Mexique, se passe en Italie et donc se passe en Sicile. Donc c'est un film presque international qui s'amuse beaucoup évidemment à aller tourner aux États-Unis, et c'est là qu'on voit presque à contrario la qualité du polar ou du film de mafia italien. C'est que dès que De Martino se retrouve aux États-Unis, finalement, il ne fait que refaire du sous-cinéma américain. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal, c'est très honnête, c'est de la série B absolument honnête, les acteurs sont très très bons, mais il n'arrive pas à inventer ou à prendre possession de l'espace américain, de ses motifs, de ses rues, de ses couleurs, etc. Et on a le sentiment d'avoir une série B américaine totalement ordinaire. Et c'est dès qu'il retourne en Italie, à mon avis, que le film redevient intéressant, parce qu'il retrouve ses décors, ses saveurs, ses personnages, ses gueules, etc. Et je trouve que de revoir Le Conseiller dans cette perspective-là est très intéressant et permet de comprendre pourquoi le polar italien n'a pas été, évidemment, qu'une sorte d'adaptation transalpine du polar américain, mais qu'il avait au contraire une réelle, une justification et un fond véritablement local. Et dès que Le Conseiller se passe en Italie, d'un seul coup, il retrouve des couleurs et le film redevient extrêmement intéressant. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce Conseiller. Martin Balsam, Thomas Milian. J'ai oublié de dire évidemment que Thomas Milian est à ce moment-là au sommet de sa carrière. Il tourne 4, 5 ou 6, 7 films par an. C'est vraiment l'un des acteurs acteurs d'origine cubaine, un des acteurs les plus emblématiques, qui après avoir commencé avec Bolognini, s'est fait connaître devant la caméra de Sergio Solima, notamment dans le rôle de Cuccio, Colorado, Saludo Sombre. Vous connaissez ça par cœur. Et il va évidemment être un des acteurs principaux du polar italien aussi. Voilà, bonne projection, à bientôt.